bonjour. La deuxième question que nous avons eu la chance de poser aux participants du congrès de la QFGA cette année concernait le plan d'action numérique. On voulait savoir comment le plan d'action numérique était venu changer leur pratique, comment ils intégraient le numérique dans leur vie professionnelle. Et voilà ce que ça donne. Je travaille beaucoup là-dessus. On essaie de faire des choses, d'anticiper des choses pour travailler avec les enseignants, d'utiliser des logiciels ou des applications pour aller un peu plus loin, faciliter la tâche pour aider les enseignants à faire réussir les élèves. C'est une obligation aujourd'hui. J'ai rencontré un de nos conseillers dans le domaine. Je pense implanter une classe inversée dans ma classe de français pour libérer du temps, pour adopter de nouvelles pratiques. Je pense que c'est un incontournable en fait. Et puis si les argents sont là, ben c'est le temps, je crois, qu'on fasse le pas vers le 21e siècle. C'est grand temps. I think this is like a theme that's been recurring in my mind. I think that a lot of it has to do with altering your practices. It's really about like the teacher trusting that the students could take ownership. The teacher has to relinquish control. It's just changing. We don't have to have the keepers of all the knowledge. The students can explore and discover, and we can just facilitate that discovery. Ça a été vraiment bien apprécié cette année. On a une enseignante chez nous qui a une journée par semaine qui s'occupe du plan numérique, donc de former les nouveaux enseignants. Je pense que c'est ça la clé. Comme on peut avoir des gens dans nos équipes qui sont moins habiles avec le plan numérique, bien, ça nous a permis d'avoir un budget pour développer un peu tout ce qui se produit chez nous. Avec ce qu'on vient de vivre là, oui, on va devoir forcer la direction à nous aider à travailler dans ce sens-là, mais c'est clair que ça va faire une différence, oui. Je pense que j'avais pas compris l'ampleur de ce projet-là, puis là, on se rend compte que c'est tellement important, puis il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, donc l'importance de le déployer. Je me rends compte que c'est quelque chose qui était important pour moi, puis je me dis ouais, je suis pas pire, je connais ça, mais il y avait tout le temps une petite peur de comment je vais faire, que je sais pas comment m'orienter, je sais juste gogosser dans les choses. Là, on vient de sortir des ateliers qui nous amènent vraiment à aller chercher des ressources qui vont nous permettre d'aller plus loin puis d'approfondir. Fait que nécessairement, on va entraîner des crews à notre direction pour se développer là-dessus. Ça a changé quelque chose dans ma vie. Moi, j'ai une imprimante 3D dans ma classe, donc je l'utilise beaucoup. Là, on va avoir des tablettes aussi, là, donc on va pouvoir utiliser plein d'applications. On ne sait même pas jusqu'où ça peut aller. Là. On a juste la pointe de l'iceberg de tout ce qu'on peut faire avec le numérique. Je pense que, comme je suis éloigné, dans un milieu éloigné, isolé, je pense que je veux de plus en plus intégrer le numérique pour rendre ça, pour permettre aux élèves de découvrir autre chose, de pouvoir faciliter leur apprentissage. On entend parler beaucoup du plan numérique, on se tient au fait de ce que les commissions scolaires sont en train de s'approprier comme matériel, aussi les changements de pratique dans la salle de classe, de ce que les récits font aussi. Aux Journées nationales en janvier, on en a entendu parler beaucoup, ici aussi. De plus en plus, on voit que ça se concrétise, ça commence à prendre forme. Le Carrefour FGA, on va l'inclure dans le plan numérique parce que c'est du numérique. Puis je considère que le Carrefour, de plus en plus, est renommé, est reconnu, est consulté. Vous aimeriez en savoir plus sur le numérique? Je vous invite à aller consulter notre magnifique dossier spécial sur la question sur le Carrefour FGA dans la section Infolettres. Au plaisir de vous revoir!